Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, il y a un truc que je vous ai encore jamais dit. Aujourd'hui évidemment, toutes les vidéos que je mets en ligne, elles me plaisent parce que si un jour je filme une vidéo et qu'elle ne me plaît pas, je vous la proposerai jamais. Par contre, parmi toutes les vidéos que je vous propose, il y a vraiment un peu deux catégories, en tout cas ce que je considère comme étant deux catégories, tout simplement parce qu'il y a certaines vidéos que je vous propose parce que vous me les avez demandées, vous m'avez demandé de vous parler d'un produit en particulier ou de tester quelque chose ou de traiter une thématique, et il y en a d'autres, ce sont vraiment des vidéos assez égoïstes que j'avais juste hâte de filmer pour moi parce que j'avais hâte de découvrir le produit en question ou bien de vous parler d'un truc qui me plaît tout particulièrement. Et aujourd'hui, je dois bien vous avouer que je m'apprête à filmer une vidéo hyper égoïste parce que j'ai tellement hâte d'ouvrir ce qui se trouve derrière moi. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Il s'agit évidemment d'un calendrier de l'Avent, ça vous l'aurez reconnu, mais je vais surtout me pencher sur le calendrier de l'Avent proposé par la marque Sabon. Alors pour la petite histoire, si vous avez visionné ma dernière vidéo produit terminé, vous allez peut-être voir de quoi je parle, mais il y a quelques mois, j'avais testé un gommage corps de la marque Sabon et j'ai pu découvrir justement cette marque via ce produit qui était le gommage corps patchouli lavande vanille, et c'est un des produits les plus délicieux que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui. Le parfum, je m'en souviens encore, il était envoûtant, il a embaumé toute ma salle de bain, toute ma chambre, et même mon chéri, quand je me servais de ce produit, me disait « ça sent super bon » parce que le parfum était vraiment délicieux. Et depuis ce jour-là, je vous avais dit, j'ai vraiment envie de me pencher un peu plus sur cette marque. Et là, en l'occurrence, cette année, ils nous proposent ce calendrier de l'Avent qui est proposé au tarif de 99 € pour une valeur réelle équivalente à 200 € de produit. Donc non seulement c'est un coffret qui vaut le coup, c'est un bon plan, mais c'est surtout un coffret qui va me permettre de découvrir 24 produits de la marque. Donc en gros, je vais pouvoir explorer toutes les senteurs qu'ils proposent, toutes les différentes formules, c'est-à-dire gommage corps, crème en tout genre. Et j'ai juste trop hâte parce que ça réunit deux sujets en fait sur lesquels j'ai envie de me pencher, à savoir le calendrier de l'Avent et la marque Sabon. Donc si vous êtes un peu dans la même situation que moi, eh bien je vais essayer de vous décrire tous ces parfums du mieux que je le peux. Il risque d'y en avoir beaucoup, donc je sais pas comment je vais faire, je vais devoir m'en tartiner partout, mais c'est pas grave, je suis prête à me lancer dans cette mission. Évidemment, je vous laisserai le lien vers ce calendrier de l'Avent en barre d'infos, il est toujours disponible. Et vous savez quoi, je vais quand même prendre la fiche produit parce que sachant que c'est une marque que je connais pas très bien, ça va pas être de trop que de lire un peu la description du calendrier. Alors il nous indique que c'est un calendrier 24 cases qui révèle à chaque fois un soin cocooning et enivrant pour le corps, le visage ou encore le bain. C'est une invitation à découvrir tous les bienfaits, les textures et les senteurs des soins Sabon. Laura, passion trucs qui sentent bon. Je sens que je vais passer un excellent moment, j'espère que vous aussi, mais j'ai trop hâte. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, le calendrier ne contient pas d'échantillons, uniquement des mini-produits premium. Et donc, comme je vous disais, la valeur totale réelle est équivalente à 200 €. Donc pas de full size, c'est dommage, mais c'est pas grave, je vais pouvoir découvrir tout plein de trucs. Donc c'est parti, je vous le montre d'un petit peu plus près. Voici comment il se présente. Je dois vous avouer que c'est une ambiance assez particulière, je trouve que c'est une ambiance un peu rococo, assez boudoir, mais en même temps on a l'impression de se trouver dans un salon au château de Versailles. Il y a des dorures, plein de détails à observer partout, et ce nœud comme ça un petit peu kitsch, mais très joli. Donc je l'ouvre, donc comme vous pouvez le voir c'est un format vraiment traditionnel avec juste deux petits volets comme ça. Donc je le pose derrière moi et on commence ce voyage olfactif. Alors c'est parti pour la première case. Pas de full size, sauf que ça pour moi c'est une crème pour les mains en format vente. C'est un format qui fait 30 ml, donc c'est tout à fait ce qu'on peut retrouver dans d'autres marques. Alors il s'agit ici, comme je vous disais, de la crème pour les mains au parfum Green Rose, dans laquelle on retrouve du beurre de karité et de l'aloe vera. Quand je vous dis que je vais tout sentir, je vais littéralement tout sentir. Bah ça commence très bien, délicieux. C'est un parfum de rose hyper verte. À chaque fois, quand je croise des roses qui sont pas poudrées, et pas sucrées, et pas entêtantes, j'ai l'impression qu'on tombe dans un univers, vous savez, de rosée du matin, l'odeur de la fleur fraîchement coupée. Et là, ça sent exactement ça. C'est hyper agréable parce que c'est doux, c'est vert, et en même temps délicatement féminin. Ça, c'est vraiment incroyable. Et en plus, vous voyez, j'en ai mis un peu comme ça sur le bout de mes doigts, et c'est une texture qui est pas grasse, qui a l'air de pénétrer très bien parce qu'elle se casse et elle est assez aqueuse. Donc ça commence bien. Case numéro 2. Ah, une huile de douche au parfum Delicate Jasmine, donc jasmin délicat. Ça, je sens que ça va me plaire aussi, il n'y a pas de raison. Hyper agréable.
C'est très frais encore une fois, mais on découvre vraiment un jasmin qui est hyper réaliste. Oh mon dieu, les fleurs comme ça, c'est ma passion dans la vie, c'est délicieux. Case numéro 3, en fait je viens de voir qu'il y a des petites languettes comme ça, c'est hyper pratique pour pouvoir tirer les cases sans tout renverser, même si après parfois il y en a qui tombent, mais bon c'est pas grave. Alors là, ouh, j'ai l'impression que c'est un format que je reconnais, parce que vous savez le gommage là que j'évoquais, patchouli, lavande, vanille, était exactement dans ce format là. Donc là c'est de nouveau un body scrub dans le parfum que je viens de vous présenter, à savoir jasmin délicat. Oh ça va être super agréable. Est-ce que je... Oui, parce que dans tous les cas je m'en servirai. Oh là, attendez je vous dis ça mais... Attendez, la force de moineau est de retour. Ah c'est bon, au secours. Oh, comme ça c'est encore mieux. Et je pense que sous la douche un peu chaude, ça va encore exacerber justement ces notes. C'est hyper agréable. Alors pour vous présenter un peu ça sans en mettre partout, en gros les gommages corps savon sont très agréables parce que vous avez une base vraiment un peu je pense de sel, mais très enrichi en une huile hyper nourrissante. Je peux pas le pencher, je vais faire une catastrophe, mais il y a une huile hyper nourrissante, ce qui fait que moi qui réagis habituellement très mal au sel de mer dans mes gommages, bah là j'ai jamais eu de problème parce que j'ai l'impression que ça rend la formule beaucoup plus douce. Et après quand vous sortez de la douche, vous ressentez presque même pas le besoin de vous crémer tellement cette huile aura laissé un fini, vous savez, tout doux et soyeux sur votre peau. Donc ça j'aime beaucoup, j'ai trop hâte. La case numéro 4 est assez large mais plus légère, donc je me demande ce qu'il y a là-dedans. Ah, un petit produit, ça sent fort, ça c'est un parfum à la lavande, donc ceci explique cela. C'est le 2-in-1 Face Polisher, donc un gommage visage dans la senteur Relaxing Lavender, donc un parfum de lavande relaxante. Alors là par contre c'est vraiment un petit format qui fait 15 ml. Bon 15 ml, il y a pire, vraiment je suis là pour la découverte, donc vous savez quoi, c'est pas grave, je le prends. C'est un parfum qui me rappelle les brumes d'oreiller, parce que moi j'utilise souvent des brumes d'oreiller à base de lavande, je trouve ça hyper réconfortant. Donc à voir comment ma peau réagit, mais c'est une texture qui a l'air un peu fouettée comme ça, qui m'a l'air assez agréable aussi. Case numéro 5, une autre crème pour les mains. Ah non, ah mais c'est trop bien, mais c'est un très beau format ça aussi, franchement. C'est cette fois-ci la crème corps, donc body lotion, dans la senteur Green Rose qu'on a découverte tout à l'heure avec la crème pour les mains. Et c'est quand même un format qui fait... C'est pas indiqué? Ah si, 50 ml, donc ça c'est pas mal du tout. Franchement j'ai vu bien pire dans d'autres calendriers pour des formats corps. Donc ça c'est super chouette parce que vu que... J'adore le parfum qui est encore sur mes doigts, et bien je pourrais m'en servir sur le corps. La case numéro 6 est bien jolie. Alors, un format comme ça. Alors cette fois-ci, c'est pas une huile de douche, c'est le shampoing, toujours dans la senteur jasmin délicat, et c'est trop cool. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, leurs parfums, ils sont déclinés en... gommage corporel, lotion corporelle, crème main, shampoing et tout, et ça c'est super chouette. Et aucun changement selon la texture, on retrouve toujours cette odeur de jasmin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Case numéro 7, comme ça, vu le format, je dirais presque que cette fois-ci on aurait l'après-shampoing, ça serait logique. Eh ben non, cette fois-ci on a l'huile de douche dans ce parfum absolument délicieux dont je vous parlais, qui est patchouli, lavande, vanille, oh mon dieu. Mon dieu, j'ai tellement hâte de m'en resservir parce que franchement, ça m'a manqué. Donc c'est parti pour ce moment, il n'y a rien à dire. C'est incroyable ce parfum. C'est fou comme c'est réconfortant, c'est hyper propre et en même temps, il y a ce côté délicatement masculin avec le patchouli. C'est compensé avec cette vanille hyper crémeuse. Mon dieu. Si un jour vous ne devez craquer que sur un produit savon, je vous dirais optez pour cette gamme là, patchouli, lavande, vanille. C'est extra parce que j'ai jamais rien senti de tel. Case numéro 8. Ah, une crème main. Alors cette... Ah bah non, mais c'est quoi? Alors attendez, c'est la Floral Mask gelée. Donc en fait, je pense qu'en toute logique, ça doit être un masque en gelée pour le visage à base d'actifs de fleurs. Alors je suis curieuse, je vais quand même l'ouvrir et je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mon autre main parce que floral, ça devrait sentir bon. Alors je vous montre un peu la texture comme ça. Oh! Ah mais c'est trop... Oh non, attendez, c'est génial! Alors c'est une gelée transparente dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a des pétales de fleurs ou il y a des actifs encapsulés ou je sais pas quoi. Non, c'est des pétales de fleurs. Ah j'adore ce genre de truc. Ok, c'est trop sympa. Ça a l'air hyper frais. Et... Ah, première déception chez Savon. Alors, je pense que certaines personnes adoreraient ce parfum. Moi c'est pas mon délire. Ça sent les bonbons à la framboise, mais...
pas les crémas. En fait, ma mamie, donc du côté de ma maman, avait un appartement pas loin d'Angers dans lequel elle passait ses vacances. Et de temps en temps, il m'arrivait de passer les vacances avec elle et donc de partir vers Angers dans cet appartement. Et dans la voiture, elle avait toujours, vous savez, des petites boîtes comme ça avec des petits bonbons qu'on prenait pendant le trajet. Et il y avait une boîte en particulier de ces bonbons là en forme de framboise. Et ben ça sentait exactement la même chose que ça. Comme quoi, c'est fou comme certains parfums peuvent vous rappeler des souvenirs et peuvent vous replonger dans une époque ou un moment spécifique. C'est pour ça que j'adore le parfum. Je vous le dirai jamais assez, mais pour moi le parfum c'est magique en fait. Et là, ça sent exactement ça. J'ai l'impression de remanger un bonbon là pendant nos trajets en voiture. Alors par contre, même si j'adorais ces petits bonbons et que j'en mangerai encore aujourd'hui avec plaisir, là sur le visage, c'est fou parce que c'est censé être un parfum fleuri. Pour moi, ça c'est carrément plus fruité, sucré. Donc là c'est le premier parfum où j'ai envie de vous dire moyennement convaincue, mais c'est le but aussi de découvrir tout plein de références. Il peut pas y avoir que du bon, et il faut aussi que parfois je tombe sur des produits qui sont pas trop faits pour moi. Case numéro 9, c'est une case beaucoup plus lourde. J'espère que c'est de nouveau un gommage corps ou bien... c'est un gommage corps, j'allais dire sinon une crème corps, mais là c'est un gommage. Et c'est... Yes! Non mais je vais me mettre à danser, ça va être honteux, je vais être obligée de couper cette partie de la vidéo. Bon bah c'est mon petit gommage corps dont je vous parlais, qui m'a donc permis de découvrir la marque Sabon. Alors celui-ci, je suis partagée entre le garder, vraiment le réserver pour un moment particulier où j'en aurais vraiment besoin, où j'aurais besoin de passer un moment réconfortant, ou si je me précipite dessus et dès ce soir je commence à m'en servir. Décision pas facile, mais ça c'est un produit que vraiment un jour je rachèterai en full size parce que il est extra. Case numéro 10. Ah, une petite brume. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais ça c'est trop bien aussi. Oh my god, je suis trop contente. Donc c'est le Fabric Mist, donc une petite brume à utiliser sur ses vêtements, sur son linge, ses rideaux, que sais-je. Et c'est le parfum Linen and White Peony. Donc je pense que ça va sentir délicieusement bon le linge propre. Donc voici comment ça se présente. Bah ça pour moi c'est un full size aussi, hein. Ça fait 100 ml. Donc je suis très contente de ce format. Et ben je vais tout de suite en mettre un peu là sur ma robe. Ça sent trop bon. Ça sent le linge propre, ça sent la lessive. Mais c'est une odeur un peu plus luxe, vous savez, que juste de l'adoucissant. C'est très frais, ça sent vraiment les fleurs blanches, c'est délicieux. Donc j'approuve. Case numéro 11, elle est plus petite et toute légère. Je me demande ce qu'ils ont glissé là-dedans. Ah, cette fois-ci c'est un petit format. Ah, ça on est d'accord, c'est plus une miniature, voire presque un échantillon, c'est pas bien grand. Ça ne fait que 10 ml. Donc c'est la crème pour les mains dans la senteur Rose Tea. Ah, ok. Bah, heureusement que c'est une miniature. Parce que j'aurais été déçue d'avoir celui qui sent vraiment super bon en miniature et ça en full size, comme je vous le disais. Non, vraiment, ça c'est le genre de parfum, j'aime pas trop. C'est une rose boudoir, vous savez, une rose très poudrée, une rose un peu de grand-mère. Alors, faut aimer, hein. Il y a des gens qui adorent ces odeurs ultra poudrées, capiteuses et tout, mais moi, ah, c'est pas mon délire. Non, j'aime pas trop ça. Case numéro 12, on avance doucement mais sûrement. Yes, de nouveau, un très beau format. Ouh, ça va être sympa. Alors j'espère que ma peau va pas mal réagir, mais ça me tente. En plus, le packaging est très joli. Donc c'est le 2-in-1 Face Polisher, donc de nouveau un gommage pour le visage, mais c'est le Cleanse and Polish dans la senteur Energizing Mint, donc vraiment un parfum à base de menthe. Non mais regardez-moi ce produit, il est trop beau, trop stylé, et j'ai envie de sentir aussi, donc j'ouvre et je sens. Non mais je vous dis, je vais en avoir partout. J'adore les trucs à base de menthe parce que pour moi la menthe, je saurais pas vous expliquer, c'est revigorant et c'est en même temps hyper apaisant et oh là. Alors là, ça sent le dentifrice. Vous savez, c'est pas une menthe un peu fraîche, délicate. Là, c'est vraiment le menthol. C'est assez rafraîchissant quand même. Ça sent un peu les mentos à la menthe, vous voyez. C'est frais, très délicatement sucré. Bon, j'espère que ma peau sensible ne va pas réagir en mode toute rouge quand j'appliquerai un truc comme ça sur le visage. À tester sur une petite zone. Mais j'imagine que par exemple en plein été, quand il fait hyper chaud, c'est le genre de truc, on se dit, Dieu merci, j'ai ça dans mes placards parce que ça a l'air quand même assez sympa. Bon, à tester, je suis intriguée. Et voilà comment je me tiens maintenant. J'en ai là, partout. Tout va bien. Case numéro 13. J'ai la ridicule. Je soulève pas le petit doigt volontairement, hein, c'est parce que j'ai encore du gommage dessus. Alors, Silky Body Milk à la senteur White Tea. Ça doit sentir bon. Donc c'est tout simplement une lotion corporelle au thé blanc. Ça sent très bon. C'est agréable. Voilà ma conclusion.
Voici comment ça se présente. Et le format est sympa aussi, hein. Franchement, pour un produit corps, on peut s'en servir un moment. Ça fait 50 ml, donc c'est un très beau format. J'aime bien. Je suis pas très thé, mais je pense que je suis pas très thé noir, parce que souvent je trouve ça un peu trop fort. Là, c'est assez délicat. La case numéro 14 est plus petite et plus légère, donc de nouveau une petite crème main. Dans ce petit... Non, pourquoi vous me faites ça, ça bon. C'est mon parfum d'amour, donc patchouli, lavande, vanille. Mais c'est un tout petit, pourquoi? Oh non, ça je suis déçue. Autant le truc un peu rose poudré, c'est pas grave, je suis passée à autre chose. Autant ça, 10 ml, je vais le terminer en à peu près 3 utilisations, vu comment je vais avoir envie de me rouler dedans. Donc clairement je vais devoir faire quelque chose et acheter le full size aussi. Mais c'est trop cool de retrouver ce parfum que j'adore sous plusieurs formes. Case numéro 15, je suis à 2 doigts de me lever pour aller me laver les mains parce que c'est n'importe quoi. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, non, j'en veux pas de ce parfum. Alors, de nouveau l'huile de douche, mais cette fois-ci, de nouveau dans le parfum Rose Tea dont je vous parlais tout à l'heure, là, un peu de rose que j'aime pas trop, un peu poudré, donc je vais même pas l'ouvrir, comme ça je le donnerai à quelqu'un qui apprécie ce genre d'odeur. Case numéro 16. Ouh, de nouveau ce... Yes! Alors ça c'est plutôt très très cool. Donc de nouveau une body lotion dans ce parfum jasmin délicat. Et ça fait toujours 50 ml. Donc vu que j'aime bien ce parfum, je vais pouvoir en appliquer partout. Case numéro 17. Ça sent de nouveau le format body scrub. Mais je prends. J'espère que c'est un parfum que j'aime bien. Croisez les doigts. Oui! Alors c'est le Body Scrub White Tea. Donc ça va être hyper agréable. Comme ça en plus je vais pouvoir combiner mon scrub avec une lotion corporelle après. Ça c'est le bon plan. La case numéro 18 est très très colorée. Alors, oh, Low Shampoo Green Rose. Donc parfum que j'adore. Et vous savez quoi? J'ai jamais testé de Low Shampoo parce que j'ai tendance à espacer mes shampoings d'au moins 3 ou 4 jours. Donc je me suis jamais tournée vers ces formules, vous savez, qui ne moussent pas vraiment et qui respectent plus le cuir chevelu et tout. Mais pourquoi pas, je pourrais découvrir. Après, je suis pas sûre que c'est le genre de produit que je vais adopter. Mais par contre, c'est sympa justement de tester... un produit que j'utilise pas habituellement. Case numéro 19, et vous savez quoi, la bonne nouvelle c'est que le produit là que j'ai mis juste ici et que j'ai sur mon petit doigt, pour le moment je le sens même pas en fait, c'est pas rouge, ça a pas créé une réaction sur ma peau, donc je pense que c'est une formule assez douce malgré un parfum un peu intense. Donc là, oh, de nouveau un petit body scrub, qu'est-ce que c'est? Non, il y a quoi qui est tombé? Ah, c'est un petit morceau là de la case. Bon bah c'est la senteur Rose Tea, du coup ça pareil, je vais la mettre de côté parce que bon, vous l'aurez compris, c'est pas mon truc préféré. Case numéro 20, j'adore ce motif, je le trouve hyper beau, hyper travaillé. On dirait presque, vous savez, les motifs qu'on retrouve dans des quartz, c'est très très joli. Alors, oh non, mais décidément, ils vont avoir mis toute la gamme maintenant. Pourquoi? Moi je veux encore des produits au patchouli et tout ça qui sentent bon parce que là du coup on complète la routine. Rose Tea avec ce produit corps hydratant. Donc là c'est le Silky Body Melt. Case numéro 21, allez pitié, on repasse à des gammes qui me plaisent. Après je vous dis c'est hyper personnel hein, mais... Ouh, ok, alors ça je connais pas. De nouveau une huile de douche, cette fois-ci dans le parfum Ginger Orange. Ça peut être pas mal. Pour l'automne, ça peut être pas mal. Allez, on découvre. Il y a un mélange jus d'orange Coca-Cola, alors comme ça donne pas envie du tout, mais en vrai, ça sent plutôt bon. Il y a ce côté senteur d'automne, mais avec cette petite touche de gingembre assez rafraîchissante. Ça sent bon. En fait, c'est une odeur un peu de cocktail sans alcool, mais j'aime bien. C'est le genre de truc vraiment un peu pour... la saison, ça peut être original et donc je testerai avec plaisir. Case numéro 22, on s'approche de la fin. Alors, une petite crème pour les mains. Ah, White Tea, donc le parfum que j'apprécie, donc ça c'est cool aussi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait plus les grands formats du début. J'aurais bien aimé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Case numéro 23, c'est une case plus large, donc je me dis peut-être... Ah non, j'allais vous dire on va revenir sur un format initial, mais non. Oh my god, oh my god, oh my god, yes, yes, yes. Oui! Alors là je suis trop contente. C'est pas grave pour la crème pour les mains. J'ai une miniature du parfum que j'adore. Donc patchouli, lavande, vanille. C'est un format qui fait 8 ml. On va regarder si c'est un petit flacon spray ou un petit roll-on. Oh my god, alors ça je vais me rouler dedans. Mon chéri va me dire oh on se calme sur le parfum parce que... Oh mon dieu, ça va sentir trop trop bon. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je vais en mettre un petit peu plus bas sur ma robe. Ça sent trop bon. Ok, je savais pas qu'il proposait des parfums. Là, ça va mener à ma perte en fait. Parce que je pensais vraiment que ce n'était que des gammes corporelles. Mais alors là,
Ça sent trop bon. Franchement, un jour, si vous avez l'occasion de sentir ça, vous penserez à moi ce jour-là parce que vous allez découvrir un truc assez exceptionnel. Je suis tellement contente de cette avant-dernière case qu'on aurait presque pu s'arrêter là et ma journée était refaite. Mais du coup, allez, il reste quand même cette dernière case, la numéro 24. Pitié, rien avec un parfum bizarre poudré et tout. Qu'est-ce qu'on a Oh, ok, alors je préfère l'avant-dernière case qui me ravit particulièrement, mais celle-ci c'est sympa quand même. C'est un masque visage, donc le Dead Sea Mud Mask. Vous savez, ce sont ces masques à base d'argile, donc de la mer morte. Voilà, ça fait 30 ml cette fois-ci, et du coup c'est un soin visage. C'est plutôt sympa de terminer par justement cette référence-ci parce qu'on a eu beaucoup de produits corps. Donc je range ça et on passe à la conclusion. Mais je pense que vu mon visage, vous pouvez voir que je suis très contente. Oh, à force de remuer là dans tous les sens, j'avais mon collier qui était parti de l'autre côté. Bon, j'ai vraiment hâte d'aller me nettoyer les mains parce que là j'ai... Ah non, ça va, ça a pénétré, j'ai cru que j'en avais mis partout. On était à deux doigts que je fasse de nouveau une catastrophe. Mais ça va, je m'en suis sortie. Alors, ben écoutez, je pense que ma conclusion va être hyper positive. Tout simplement parce que le but de cette aventure, de cette vidéo aujourd'hui, c'était de découvrir plein de produits et plein de gammes proposées par Sabon. Et je pense que c'est mission réussie. J'ai pu découvrir pas mal de gammes sur lesquelles je vais vouloir me pencher très rapidement. Alors... bon, la bonne nouvelle c'est que j'aime toujours autant lavande, patchouli, vanille. Je pense que c'est ma gamme préférée chez Sabon et un de ces jours je vais aller acheter l'intégralité de la gamme parce que j'ai envie de vous en reparler, j'ai envie de découvrir toutes ces textures et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres gammes qui vont beaucoup me plaire. Par exemple la gamme au jasmin, la gamme thé blanc et tout. Ça c'est vraiment des odeurs qui me parlent et qui me correspondent. Ah pardon, attendez, je vous disais que j'en avais pas mis partout mais je retrouve des petits grains dans les cheveux donc bon, ne faites pas attention. Du coup ce que j'étais en train de vous dire c'est que c'est pas un sans faute à 100% dans le sens où il y a certains parfums qui me correspondent moins, mais ça c'est très personnel. Peut-être que d'autres personnes vont adorer tout découvrir ou qu'au contraire ces parfums là vont être plus appréciés que ceux que moi j'apprécie. Donc là c'est une question de goût tout simplement. Et je dirais qu'il y a certains formats comme par exemple les petits formats à 10 ml qui pourraient être améliorés, mais dans l'ensemble pour 99 € ça nous permet quand même de faire un gros tour de la marque Sabon, d'avoir pas mal de produits pour un moment. Donc je trouve que c'est un calendrier très sympa. Après c'est sûr qu'à choisir, si vous avez une gamme que vous appréciez, est-ce que vous préféreriez pas garder justement ces 100 € pour acheter plusieurs produits au sein d'une même gamme, ou est-ce que vous préférez découvrir plein de choses? C'est toujours un peu la question qu'on se pose avec les calendriers, mais pour ma part je suis contente parce que j'ai hâte justement de me pencher sur le cas de tous ces produits et du coup après ça je saurai vers quoi me tourner une fois que j'aurai envie d'acheter des formats vente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo du jour. Je vais aller me laver les mains, j'ai hâte de vous reparler de ces petites choses un peu plus tard quand je les aurai testées et j'attends vos retours en commentaire ci-dessous. N'hésitez pas à me dire s'il y a une gamme chez Sabon qui vous plaît tout particulièrement, sur laquelle je devrais me pencher, et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.